Je suis très heureuse, Christian, de te dire que la vraie raison pour notre petite rencontre ce soir, c'est pour t'annoncer une très bonne nouvelle, je pense. J'ai l'énorme plaisir de t'annoncer que tu as été choisi comme lauréat du prix Mérite franco-ontarien de cette année pour ton engagement syndical exceptionnel envers les membres de l'AEFO dans ton milieu de travail, mon cher. Félicitations et bravo! Oh my God! Wow! Je suis sans mots. Je ne sais pas quoi dire. Merci. J'ai été délégué syndical pendant plusieurs années. Et puis, c'est quelque chose qui moi, ça me fait du bien. J'aime faire ça. J'aime servir mes collègues. J'aime aider le monde. Puis, j'aime aussi que des fois, on se met ensemble. Puis là, on se rend compte qu'on est plusieurs à avoir le même problème. Et puis, comme ça, bien, on peut trouver des solutions au lieu de juste essayer de vivre tout seul avec sa petite misère dans un coin. Là. Je pense que ça aide. J'ai mis Christian en nomination parce que je pense qu'il représente très bien les valeurs de l'AEFO. Christian, ça fait 17 ans que nous œuvrons ensemble à l'École secondaire Monseigneur-Brière. 17 années incroyables où je peux dire je l'ai vu porter plusieurs chapeaux en tant qu'enseignant, en tant que leader au sein de l'AEFO. C'est quelqu'un qui est tellement approchable. Il est toujours là pour écouter, pour appuyer, que ça soit pour une question, que ça soit à cause des frustrations. Christian, il est toujours là pour écouter, pour aider, pour appuyer. Et s'il ne sait pas la réponse, il va aller chercher la réponse. Donc, son accueil est vraiment incroyable. À l'école, en tant que pandémie, il a toujours été quelqu'un qui il portait sa visière, il portait son masque, il encourageait la distanciation, il nous rappelait du fait si on se sentait pas à l'aise dans notre milieu, que ça soit la ventilation, que ça soit n'importe quoi qui touchait sur notre sécurité ou la sécurité de nos élèves. C'était lui qui était là pour nous appuyer. C'est arrivé souvent que quand on devait transiger avec le conseil scolaire, l'exemple qu'on peut utiliser, ça provenait de l'école où enseigne Christian. La raison? Parce que Christian nous fournissait ces informations-là et c'était plus facile de pouvoir arriver au conseil et dire, écoutez, vous n'avez pas fait telle chose par rapport aux engagements. On a des preuves, on le sait, parce qu'on l'a reçu. Et c'est pas mal difficile à discuter quand la personne qui est le délégué, c'est une personne qui est authentique, honnête, sincère, qui ne cache pas des choses et qui nous donne la pleine vérité. Pour moi, le mot principal quand je pense au syndicat, c'est collectif. C'est que c'est un travail qui doit se faire ensemble, c'est une responsabilité qui doit être partagée par tout le monde. Et donc, à cause de ça, je m'implique le plus que je peux. Il est toujours numéro 1 quand que ça vient à un défi ou un conflit ou des questions au niveau de l'AEFO. Il n'hésite jamais de nous diriger vers des documents que lui a créés pour nous afin qu'on peut aller chercher les choses que nous avons besoin, si nous avons une demande de congé, etc. En négociation, quand les choses sont très tendues, tu as besoin du monde qui sont sérieux, mais tu as besoin du monde qui sont capables de faire reconnaître « Hey, c'est le temps de sourire, c'est le temps de juste, on décompresse pour quelques minutes. » Christian peut chanter une chanson, il peut faire de l'impro, il peut te lancer une phrase. Puis j'aimerais ça que les gens sachent comment est-ce qu'autour d'une table de négociation, c'est une perle rare parce que les gens ont tendance à être très, très... Dans les négos, là, c'est difficile. Hein? Puis lui est capable de nous amener à avoir un peu comme un sens d'humour qui est quand même bien placé. C'est vraiment pendant la grève que je l'ai vu briller d'une façon incroyable. Je pense que l'événement qui m'a marqué le plus, ça a été définitivement la grève de 2019. Et ça a été un gros événement. Je battais le tambour un peu dans mon école pour dire, OK, faut qu'on s'implique. J'allais chercher les membres. Je m'assurais qu'on se rassemblait le matin dans le stationnement pour rentrer tous en même temps dans l'école. Il nous a organisés, il a apporté les enseignes, il y avait un enthousiasme qui était contagieux et il n'a jamais lâché. Il a vraiment aidé à mener ce mouvement pendant la grève, dans un moment qui était tellement incertain. Il a rayonné. La grève, pour moi, ça m'a vraiment motivé à m'impliquer encore davantage dans mon syndicat. Parce que j'ai vu l'ampleur des enjeux, puis c'était important pour moi, puis je me suis dit, il faut qu'on réussisse à avoir quelques gains parce que
la situation dans laquelle on était très, très difficile. Il connaît ses conventions collectives. Il sait qu'est-ce qui se passe à l'EFO. Il connaît ce qui se passe au niveau des négociations. C'en est son devoir pour lui d'être si informé et impliqué. Et ça vient d'une passion qu'il a à l'intérieur qui mène son chemin comme ça. Je souhaite peut-être un jour avoir un vrai maximum d'élèves par classe pour permettre aux enseignants de donner tout le temps qu'on veut donner à nos élèves, mais que malheureusement, parfois, ça devient mathématiquement impossible. Parce qu'on entend souvent parler de conciliation travail-famille ou de santé mentale. J'aimerais qu'on ait des conditions où vraiment les employeurs et le ministère de l'Éducation vont démontrer que c'est vraiment important pour eux et non pas juste un thème à une journée pédagogique, par exemple.